Donc là, ça c'est la suite de la précédente vidéo. J'aimerais ici m'adresser à tous les habitants de l'Europe, oui, à la population européenne, de descendre dans les rues et dire à leurs différents gouvernements que leur politique qu'ils font en dehors de l'Europe est une barbarie, n'est pas une très bonne voie d'arrêter parce que quand les kamikazes viennent, les terroristes, ils viennent en Europe pour frapper les différents points stratégiques, c'est pas les politiciens qui meurent, c'est la population qui subit. Oui, c'est la population qui subit les sorts, qui meurt, les gens innocents, des personnes pauvres, des personnes innocentes qui meurent cadeau pendant que les différents présidents, les rois, ils sont dans leur maison, ils sont surveillés, ils ont des trucs, des gardes de corps, ils sont assis dans des voitures blindées et qui sont bien protégés, oui, ils sont en sécurité. Par contre, la population qui n'est pas en sécurité, qui meurt. Alors je dis non, surtout à la France, parce que la France, l'Angleterre et les États-Unis qui dirigent les autres pays européens et qui les déduisent en erreur. Raison pour laquelle les terroristes, ils font n'importe quoi ici en Europe. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne qui est née, qui n'a pas vu ses parents grandir avec ses parents, qui est né, qui a au moins 11 ans devant lui, on fait tomber des pluies de bombes sur sa famille et il voit sa famille en train de mourir devant lui. Il devient orphelin, il part dans un camp de trucs d'orphelinat, il grandit là-bas. Ce dernier, il fait tout pour venir en Europe. Vous pensez que cette haine n'est pas dans son cœur, mais il veut faire la vengeance, il veut rendre la vengeance de ses parents parce que si toute sa famille est morte et lui, sa vie ne compte plus. Lui, oui, il préfère mourir que de rester en vie parce que il est stressé, il ne sait plus comment faire, il n'a plus de famille, il est seul, alors sa vie n'est pas la meilleure que celle de sa famille. Alors du coup, ce dernier, il se dit, je ne peux pas mourir seul, je préfère mourir avec des milliers de personnes. Du coup, il s'en va se faire sauter. Il s'en va faire des trucs, des attentats, là où il y a une masse de de la population. Et du coup, les gens, ils meurent cadeau. Et les secours viennent après le médecin après la mort. Non, je dis non. Je dis non. Donc, chère population, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux pour dire au gouvernement, non, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus une politique bananière dans les autres pays. Oui, si les différents gouvernements européens menaient une très bonne politique, je vous le jure, qu'il n'allait jamais avoir d'attentats terroristes ici sur le sol européen. On prend un exemple, les pays scandinaves. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le Danemark a été frappé par le terrorisme, la Suède, la Norvège, la Finlande? Non, je pense que non. Et même la Suisse qui est tout près ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans des guerres. Pour aller faire les guerres dans les autres pays, oui, qui sont des États, pour aller les déstabiliser en versant des bombes sur eux, en motivant la population pour dire oui, affrontez-vous, en armant une partie de la population qui disent oui, des rebelles modérés. Il n'y a pas de rebelles modérés. Si un rebelle est un rebelle, il faut mater la rébellion. Oui, l'État en place, il faut reconnaître cet État et collaborer avec cet État. Mais du coup, tu prends déjà une position et que tu dis oui, c'est des rebelles modérés, il faut affronter truc. Oui, l'État en place, du coup, c'est une rébellion. Et quand ils vont s'affronter, sachez que non, il y aura toujours des morts. Alors, parce que c'est deux cas qui s'affrontent. Et ne jugez pas un seul camp pour dire oui, il a commis des trucs, crimes contre l'humanité. Non, non, non. Les deux cas, il faut les juger parce que les rebelles, ils n'ont pas une armerie. Oui, ils n'ont pas une armerie. Qui fabrique les armes? C'est vous, les Européens. C'est vous qui leur vendez des armes, allez faire les guerres. Et vous pleurez que non, il y a des guerres par-ci par-là. C'est votre business. Vous faites ça pour avoir de l'argent. Vous faites ça quand le pays est en guerre. Alors vous passez derrière pour dire oui, l'ONU pour apporter la paix dans le monde. L'ONU n'apporte aucune paix dans ce monde. L'ONU est une organisation de guerre et non une organisation de paix. Oui. L'ONU apporte toujours la guerre dans un pays. Quand ton pays accepte l'arrivée de l'ONU sur son territoire, alors il y aura toujours un coup d'État ou il y aura toujours une rébellion dans ce pays. Alors je lance un appel à tous les pays du monde de refuser
de signer un accord avec l'ONU. Oui, interdisez l'ONU de venir sur vos territoires parce que l'ONU est une fausse organisation qui est dirigée par l'Amérique et c'est derrière cette organisation que l'Amérique passe et la France pour déstabiliser tous les pays du monde. Oui, donc c'est pour vous dire de faire très attention avec ces organisations, ces différentes organisations et les ONG qui dénoncent les trucs. Non, les ONG sont financées par de grandes puissances. Alors, ils vont toujours parler en leur faveur. Et s'ils ne t'aiment pas, les ONG même, si tu fais du bien, ils vont dire non, tu n'es pas bon. Pour qu'ils puissent te déstabiliser, ils puissent t'arrêter. Voilà leur politique. Et moi, comme je suis déjà un homme ouvert d'esprit, j'ai un esprit extraverti. Du coup, j'ai déjà compris leur politique qu'ils mènent depuis fort longtemps. Or, il est maintenant impossible de les suivre dans leurs bêtises. Il est impossible de regarder les médias et nous convaincre que oui, c'est ce qui est bon. La propagande médiatique n'est plus la bienvenue dans notre société d'aujourd'hui parce que nous avons fréquenté, nous connaissons assez de choses sur ça et nous sommes prudents à partir de maintenant. Donc, c'était juste ce petit truc que je voulais souligner pour que les gens prennent conscience pour dire ce qui arrive en Europe n'est pas la faute de la population européenne, mais la faute à leurs dirigeants. Merci à vous.